Bonjour au signe du Bélier. Je vous retrouve pour faire votre guidance du mois d'avril les Béliers. On va voir comment ce mois d'avril va vous impacter, quelles sont les énergies qui viennent à vous. Alors les Béliers, gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment. Vous prenez si ça résonne avec votre situation, sinon passez ou allez voir votre ascendant. Alors les Béliers, j'ai demandé pour vous, sur ce mois d'avril, ce qui allait vous caractériser le défi, mais en fait je me rends compte que tous les défis, vous allez les relever, mais alors haut la main. Je dis ça parce que là, on est vraiment pleinement dans votre énergie de feu. D'ailleurs, on a eu d'excellents tirages pour tous les signes de feu ici. J'ai commencé par vous, les signes de feu, et également les sagittaires, les lions, et j'ai vu vraiment que c'était un mois particulièrement propice pour vous. Je dis ça parce qu'on voit qu'ici, il y a des projets qui n'en sont même plus au stade de projet. Je dirais que là, vous récoltez. C'est vraiment le moment où vous allez récolter. En même temps, c'est le printemps. Hein. Vous avez peut-être aussi semé quelque chose et aujourd'hui, vous pouvez en récolter les efforts. Et je vous vois réellement passionné, passionnant. Il y a vraiment une activité, alors que ce soit sur le domaine pro, sentimental. J'ai l'impression que tout est un petit peu... que tout se mixe ici parce que réellement... On a tous les ingrédients. On a les ingrédients pour du long terme. On a les ingrédients pour quelque chose d'hyper motivant, quoi, qui vous passionne, qui vous motive, qui vraiment une étincelle créative, mais c'est même plus que ça, quoi. Et on a aussi tous les aspects romantiques d'une situation et surtout la capacité à avancer seul, à créer votre propre succès sans dépendre de qui que ce soit. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que tout le processus ici, il est vraiment enchanteur. Et j'ai envie de dire, profitez de ce mois d'avril, les béliers, parce que ça va être un excellent mois pour vous. Le mois de tous les possibles. Vous allez pouvoir commencer à vous ancrer, commencer à vous dire, il y a une forme de stabilité là qui est en train de se mettre en place, qui nourrit un élan créatif, passionnel, comme je disais. Et on a vraiment d'excellentes cartes. Ici, on nous parle et on nous redit que c'est un mois de joie, de lumière pour vous. Et il y a un grand oui pour tout, hein, d'ailleurs. Hein. On a un oui ici qui vient appuyer là-dessus, hein, avec la joie, la lumière. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Ce tirage est incroyable. On a l'abondance qui arrive, la récolte. Comme je disais, si vous avez travaillé dur, s'il y a vraiment des choses que vous avez mis en place et que ça a été... ça a pu prendre du temps, c'est ce que j'entends, mais là, réellement, vous appréciez. Sur ce mois d'avril, vous appréciez et vous vous laissez porter, en fait, par tout ça. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Je crois que là, vous êtes déjà au summum de ce que vous pouvez donner et de ce que vous pouvez avoir. Donc, c'est vraiment un super tirage parce qu'on voit que vous êtes protégé. On a cette carte de la chance, de la protection. On a le scarabée hein, qui symbolise dans le tarot égyptien la chance, la protection sur vous. J'ai envie de dire que tout ce que vous allez entreprendre, vous allez le réussir ici. Hein. On voit ici, hein, il y a un travail, il y a une envie de construire. Pour certains, j'entends, ça va être des projets immobiliers, ça va être quelque chose d'une construction. Pour d'autres, c'est vraiment un travail sur un projet professionnel qui est en train de se construire, mais qui est déjà bien avancé comme projet, très bien avancé, et sur lequel vous voyez que les choses, elles sont limpides, elles sont fluides. Pour d'autres, vous êtes en transition, mais moi, je ressens plus quand même quelque chose qui tient la route, quoi. Si, pour ceux qui sont en transition, en tout cas, si vous n'êtes pas sûr ici de ce que ça va donner, moi je vous le dis, c'est vraiment, vous êtes sur le bon chemin, définitivement sur le bon chemin. Cette transition, parce que vous avez pu vivre quelque chose de différent avant, dans une sphère, alors j'entends beaucoup pour le professionnel, hein. Vous me direz dans les commentaires, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est sur le professionnel. Pour d'autres, ça sera sur la sphère personnelle. Il y a du changement, il y a une phase de transition, de changement profond qui vous amène à l'étape suivante. Et je vois que vous êtes vraiment hyper impatient. On nous parle d'impétuosité, d'impatience, d'avoir envie que les choses elles aillent vite parce que vous êtes pris. Et je suis pas étonnée, vous êtes pris dans ce flot, ce tourbillon qui vous aspire, où tout semble vous réussir, tout semble beau, quoi. Et le processus même vous enchante. J'ai envie de dire, prenez le temps d'apprécier. Moi, c'est vraiment ce que j'entends, ce que je retiens. Quand tout va bien, faut prendre le temps d'apprécier tout ce qu'on a fait. C'est pas forcément se reposer sur ses lauriers, mais juste regarder le chemin parcouru, se retourner et dire ah ouais, quand même j'ai fait tout ça, bah je peux être fière de moi, quoi. Il y a vraiment cette idée-là, les béliers, c'est que vous allez pouvoir être fiers de vous sur ce mois-ci, quoi. Parce que là, vous êtes resté sur une ligne de conduite. Je sens que peut-être même que vous aviez mis en place des choses sur lesquelles les gens n'auraient pas misé. Voilà, ils n'auraient peut-être pas misé sur vos projets, sur vous. Et là, c'est comme si tout s'alignait.
Et tout était incroyable, quoi. Et j'ai voulu demander en plus, j'ai interrogé mon autre oracle, Working Girl, pour savoir vraiment au point de vue professionnel, et je comprends mieux en fait cette énergie de joie et de bonheur, parce qu'on voit que pour certains, ce sera le mois de la validation d'un diplôme, pour d'autres, eh bien, on trouve un contrat, un CDD, un contrat court, en tout cas, on signe un contrat. Si vous étiez à la recherche d'un emploi, par exemple, c'est plutôt de bon augure, hein, parce qu'ici, on a quelque chose de très beau, hein. Et pour ceux qui étaient en formation et qui vont valider ou qui doivent valider un diplôme, bah voilà, félicitations, j'ai envie de dire, les béliers. C'est vraiment, c'est nickel. Un tirage incroyable, comme on aimerait tous en avoir, je pense, ici. Il y a vraiment cette idée d'indépendance en plus, hein. C'est-à-dire que là, il n'y a personne d'autre qui vous a aidé à faire tout ça, hein. C'est vous et vous seul, hein. Vous êtes hyper volontaire, hein. Vous avez une capacité de déplacer des montagnes sur ce mois d'avril. Incroyable, un tirage incroyable, j'ai envie de l'appeler. Donc voilà les béliers. Vous pouvez retrouver mon oracle l'œil d'Horus d'ailleurs sur ma boutique et tous mes autres oracles, hein, asdelune.com. Vous avez le lien juste en dessous mon pseudo là dans la bio. On va aller voir côté sentimental maintenant ce que ça donne pour vous. Pour ceux qui souhaitent approfondir par une consultation privée, n'hésitez pas, c'est aussi sur mon site, hein, que vous pouvez réserver les consultations. Allons voir tout de suite pour le sentimental, j'ai hâte. Alors les béliers, je suis allée voir avec l'as de cœur, cet oracle-ci. Qu'est-ce qui vient à vous niveau sentimental, ce qu'il en est? Alors, moi, ce que je peux voir ici, c'est que j'ai un message assez particulier qui parlera peut-être pas à tous, mais il y a une situation particulière où on voit ici que vous étiez dans une relation où, pour la plupart, vous étiez en train de construire quelque chose dans la relation. Il y avait une évolution plutôt positive. Je dis il y avait, je parle au passé parce que, en fait, on parle d'un lien qui va avoir besoin d'être purifié, d'être assaini, et ça passe bien souvent par un éloignement ou une prise de distance pour pouvoir se retrouver. C'est ça la purification. Ça veut dire qu'il y a quelques points de désaccord, quelques petites choses énergétiquement qui ne sont pas alignées l'un avec l'autre. Si vous avez quelqu'un ici dans votre cœur, parce qu'on parle d'un schéma qui se répète dans votre vie. Là où tout semblait pouvoir avancer, on me dit qu'il y a un moment donné, les rapports changent un petit peu. On voit que les échanges peuvent devenir un peu plus difficiles. Et on parle d'une situation, alors, mal vécue dans le sens, c'est pas forcément l'infidélité en tant que soi, mais je pense que vous avez été trahi par le passé, les béliers, et qu'il y a cette idée que vous ne souhaitez plus revivre ce genre d'événement. Donc il y a comme une envie ici de ne plus reproduire ces schémas, en fait. C'est pour ça qu'on a le schéma répétitif ici, et que vous voulez absolument assainir tout ça. Donc les échanges peuvent être difficiles avec la personne, parce que si elle vous a déjà trahi par le passé, je pense que c'est compliqué pour vous de refaire confiance à nouveau. Mais il y a des personnes ici qui vont préférer rester sur une relation plutôt amicale, mais sincère. Par contre, je vois que vous restez bons amis entre vous et une personne, mais vous n'avez plus envie de répéter ces schémas à l'infini, du on s'aime, et puis hop, tu me trompes, et puis on se retrouve, et puis tu me retrompes. En fait, c'est un petit peu ça. Une idée de ne pas savoir ce qu'on veut dans la relation, mais je pense pas que ce soit vous ici. C'est les messages que j'ai pris, et vous verrez par la suite, c'est vraiment l'autre personne qui fait que vous êtes dans ce schéma-là. Et là, moi, je vous sens un peu lassé de tout ça. On voit qu'il y avait un contrat d'âme entre vous, donc je ne suis pas étonnée non plus. C'est ce que vous aviez à vivre parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Probablement, vous priorisez dans cette situation, les béliers, pour ne pas avoir à subir l'autre, mais pour pouvoir réellement être maître et maîtresse de votre vie. Parce qu'on voit ici qu'il y a une vraie lassitude, un épuisement. Et là, on n'est même pas dans la peine ou la tristesse. Je dirais qu'au contraire, vous êtes en train de vous dire, cette situation, elle m'épuise tellement que je préfère complètement lâcher prise, fais ce que bon te semble, mais alors moi, par contre, je refuse de retourner dans ce schéma-là. Et si tu veux qu'on reste pote, on reste pote. C'est un petit peu ça, le truc. Où je vous sens pas impacté plus que ça, en fait. C'est comme si vous aviez marre d'avoir marre. Alors, en parallèle de tout ça, je vois que cette personne, même si elle ne sait pas réellement ce qu'elle veut, c'est quand même quelqu'un qui tient beaucoup à vous, avec qui vous pourriez vous rapprocher par la suite. Alors, il y a deux messages ici, parce que soit vous coupez, comme je disais, court et vous restez sur une amitié, c'est on reste bons amis, mais je ne veux plus entendre parler de toi autrement, en tout cas pas pour du sentimental. Et dans ce cas-là, ça vous permet, vous, d'aller flirter, d'être dans une énergie beaucoup plus légère, libérée de ce contrat-là, finalement, qui s'est purifié, et de pouvoir vous rapprocher d'une personne.
Alors, je dis ça parce que je pense et je ressens réellement qu'il y a une autre personne qui arrive pour vous, les béliers, mais cette personne, elle baigne dans des problèmes familiaux un peu compliqués. Alors, j'entends avec des enfants ou une famille qu'elle a en charge et qui peut rendre les choses difficiles pour le moment. Mais en tout cas, je vous vois vous ouvrir à d'autres personnes, hein. C'est genre, bah, là, si ça marche pas, pas grave. Pas grave parce qu'il y a d'autres personnes qui sont prêtes à reconnaître ma valeur, en fait. Et je vois qu'entre vous et la personne avec qui vous coupez court, il y a une phase de silence, de prise de distance qui est nécessaire de toute façon. Sur ce mois d'avril, en tout cas, hein, voilà à peu près le schéma qu'on nous propose, les béliers. Donc on va voir un petit peu par rapport à cette personne là dont je parlais au début. J'ai voulu avoir des messages de sa part et cette personne, elle dit, je ne pensais pas que tu partirais. C'est pour ça que je comprends votre tirage. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais pensé qu'un jour ou l'autre, vous seriez capable de couper les ponts comme ça et de vous dire, c'est bon, j'en ai marre et je m'en vais. De claquer la porte. Donc c'est pour ça, elle pensait que vous étiez très très attaché et que vous alliez accepter, peut-être vous fâcher, voire même plus que vous fâcher, hein. C'est vraiment plus que ça, je veux dire, c'est faire la gueule un bon moment, mais qu'elle arriverait toujours à vous rattraper au vol. Bah là, elle se rend compte que non, vous êtes capable de claquer la porte et elle va commencer à avoir peur, vous voyez. C'est là que vous allez complètement inverser la tendance aussi et pouvoir reprendre l'ascendant, je dirais, sur la situation, les béliers. Parce que cette personne, elle vous dit, je ne veux pas que tu saches à quel point je me suis attachée à toi. Ça me rend vulnérable. En fait, c'est son ego qui est blessé un petit peu ici, qui veut pas vous montrer, qui veut pas se montrer. Cette personne, je sens qu'elle veut pas se montrer telle qu'elle est, en fait. C'est vraiment ça que j'entends. Donc elle a tendance à porter des masques, comme on en porte tous, hein, mais là quand même particulièrement, elle se montre pas tout à fait sincère et pas totalement comme elle est. Mais cette personne, vous n'en avez pas fini avec elle, parce que même si vous pensez mettre un point final à la relation, elle va revenir. Alors pas tout de suite. On vous dit, je suis prête finalement ou prêt à revenir vers toi dans les 3 mois à 1 an. Donc ça va être variable, hein, suivant ce que vous êtes en train de traverser, les béliers évidemment. Mais sur l'année, de toute façon, cette personne, elle revient vers vous malgré cette prise de distance. Malgré le fait que vous vous empêchez pas, voilà, de flirter à votre tour ailleurs, de vous rapprocher de personnes qui ont l'air quand même de plus vibrer sur la même énergie que vous. Donc vous verrez bien quand cette personne reviendra, et puis on verra au fur de toute façon des mois comment ça va se passer pour vous, mais je pense que c'est une pause réellement nécessaire, hein. Ça va vous faire du bien, et l'autre personne, ça va lui permettre de conscientiser pas mal de choses, notamment la façon dont elle vous a traité. Donc voilà les béliers, ce que j'avais comme message. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous avez mes oracles qui sont sur ma boutique. Vous avez le lien dans ma bio, asdelune.com, et vous avez aussi les réservations pour les consultations sur asdelune.com. Si vous souhaitez approfondir une situation ici qui vous a parlé, ou si vous avez toute autre question d'ailleurs, n'hésitez pas. Voilà les béliers, on se retrouve bientôt. Vous pouvez également me rejoindre sur mon groupe de voyance, hein. Ça se passe sur Facebook, ACF Voyance, où on répond gratuitement à vos questions trimestrielles. Vous avez juste besoin d'adhérer au groupe. Il y a des questions auxquelles il faut répondre. Il y a un petit questionnaire d'adhésion pour pouvoir rentrer. C'est un groupe privé. Voilà mes petits béliers. Je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et joyeux anniversaire, j'ai failli oublier. Alors là, franchement, joyeux anniversaire les béliers. À très bientôt.